Que la grâce et l'amour de l'Éternel soient toujours avec vous. Et le Seigneur nous a encore permis ce jour et nous sommes encore présents dans sa maison pour pouvoir le glorifier, le louer, chanter pour ses merveilles, confier entre ses saintes mains la journée qu'il nous a accordée. Et si quelqu'un se sent dans la joie, qu'il est réellement dans la maison de l'Éternel, qu'il donne vive acclamation à l'Éternel ce matin. Alléluia. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur Jésus nous a encore comptés parmi les vivants. Nous sommes dans la joie parce que le Christ que nous adorons a vaincu la mort. Nous sommes dans la joie parce que lorsque nous sommes dans les difficultés et nous évoquons notre Seigneur Jésus, il est prêt à nous écouter. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous prie encore d'acclamer très fort ce grand Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous élevons nos mains vers l'Éternel. D'où viendra notre secours? Notre secours viendra de Dieu. Notre secours viendra de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. C'est de lui viendra notre secours. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous reconnaissons sa grandeur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous reconnaissons sa puissance. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons lever nos voix vers l'Éternel. Et nous allons remercier l'Éternel ce matin de nous avoir protégés tout au long de la nuit d'hier. Parce que le plan que l'ennemi avait établi, c'est que nous ne serons pas comptés parmi les vivants. Mais le Christ a surmonté ce plan. Et nous sommes parmi les vivants en ce jour. Nous allons être reconnaissants pour l'Éternel. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons nos voix avec toi et nous te disons merci. Merci Papa parce que tu nous as tellement aimés. Tu as tellement aimé ta créature. Oui, qu'aujourd'hui encore, Papa, tu nous as encore comptés parmi les vivants. Au cours de notre sommeil, ô Éternel Dieu des armées, Père, tu nous as protégés. Tu as veillé sur nous. Tu n'as pas permis à ce que le plan de l'ennemi sur notre vie, afin que nous ne soyons pas comptés parmi les vivants, arrive à sa fin. Oh Père, c'est parce que tu nous as tellement aimés. C'est parce que tu nous aimes, Papa, qu'à chaque jour tu essaies de nous protéger. Et la journée d'hier, tu nous as protégés. Même la nuit d'hier, ô Éternel, tu le savais, Père, lorsque nous étions en train de dormir, nous ne savions pas ce qui s'est passé. C'est toi seul qui le sais. Oh Papa, nous sommes nos remerciements. Mais priez dans le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui vous a protégés. Lorsque vous étiez en train de dormir, est-ce que vous savez que vous serez parmi les vivants en ce jour? Vous ne savez pas. C'est l'Éternel qui sait. C'est lui qui a établi ce plan. Et c'est lui qui vous a donné la vie ce matin. Remerciez l'Éternel de tout le fond de votre cœur. Oui, toi qui nous suis en ce moment, et vous qui êtes là présentement, soyez reconnaissants pour la protection que l'Éternel vous a accordée. Soyez reconnaissants parce qu'il est un Dieu digne de remerciement. Il est un Dieu digne parce que si c'est un homme qui nous protège, l'homme sera fatigué. Mais l'Éternel, il est infatigable au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons être encore reconnaissants envers l'Éternel. Parce que la nuit de délivrance d'hier, l'Éternel nous a éclaircis en ce qui concerne le foyer, en ce qui concerne le mari et la femme. Les foyers de ce ministère d'ici et d'ailleurs savent désormais quel est le rôle de la femme, quel est le rôle du mari dans le foyer. Si le Seigneur ne nous aime pas, il ne peut pas nous apprendre sur ce point. C'est à cause de cela, frères et sœurs en Christ, nous allons être encore reconnaissants pour l'Éternel, pour ce grand conseil qu'il nous a donné. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, soyez reconnaissants envers l'Éternel ce matin. Parce qu'il nous a éclaircis, il nous a enseigné, il nous a conseillé. Oui, sur le rôle de chaque personne dans un foyer, sur le rôle de la femme et sur le rôle de l'homme. Oui, c'est parce que l'Éternel ne veut pas que les foyers de ses enfants soient manigancés par le diable. C'est parce que l'Éternel ne veut pas que le foyer de ses enfants soit manigancé par l'ennemi. C'est à cause de cela qu'il a vite compris et il nous a enseigné sur le foyer. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Gloire à ton nom, puissance et honneur à toi ce matin. Oui, parce que tu aimes les foyers de ce ministère et tu nous as encore enseigné. Oui, tu nous as révélé le rôle de la femme dans un foyer. Tu nous as encore révélé le rôle du mari dans un foyer. Ô Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons humblement merci. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Et nous allons toujours être reconnaissants pour l'Éternel. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier. Ce n'est pas tous ceux qui ont espéré être en bonne santé ce matin qui sont sur le pied. D'autres ne sont plus même parmi nous. D'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux. Couchés dans les hôpitaux. Dans les perfusions. Sous des oxygènes. Mais toi ce matin, l'Éternel t'a donné le sou de vie gratuitement. La vie que les gens cherchent à des hauteurs de millions. Tu as toi cette vie ce matin. Pourquoi ne pas être reconnaissant envers l'Éternel? Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, levez votre voix ce matin, soyez reconnaissants pour le sou de vie que l'Éternel vous a accordé ce matin. Tous ceux qui ont voulu, tous ceux qui ont espéré être là ce matin, tous ceux qui ont espéré être comptés parmi les vivants, ce n'est pas eux tous qui l'ont. D'autres ne sont plus dans ce monde, mais vous, l'Éternel vous a tellement aimé qu'il vous a encore donné le sou de vie gratuitement. Allez dans les hôpitaux. D'autres personnes cherchent le sou de vie à des hauteurs de millions. Mais ce matin, la grâce que l'Éternel a pour toi, l'amour qu'il a pour toi, l'a encore poussé ce matin et il t'a donné le sou de vie gratuitement ce matin. Papa, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur, ô Éternel des armées, Père, parce que tu nous as encore donné le sou de vie gratuit ce matin. Le sou que les gens cherchent à des hauteurs de millions, papa, tu nous as encore donné ce sou. Nous te disons merci. Merci pour la force que tu nous as accordée ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, après donner l'acclamation à l'Éternel ce matin. Célébrez très fort ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons humblement être reconnaissants et nous allons reconnaître nos torts. Parce que nous savons que le Dieu que nous suivons est un Dieu qui déteste le péché. Mais pourquoi nous laissons la chair nous conduire dans le péché? Nous allons nous humilier devant la face de l'Éternel. Car il a été dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les saucerai des cieux. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, humiliez-vous devant la face de l'Éternel ce matin et dites à l'Éternel tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas son Seigneur, dis-le à l'Éternel ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez la voix et priez ce matin. Car vous êtes devant l'Éternel. Reconnaissez vos torts. Reconnaissez tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas son Seigneur. Reconnaissez que vous avez péché en pensée, en parlant par action et par omission. Reconnaissez que vous avez eu des idées négatives contraires à la parole de l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Père, oui, ce matin nous reconnaissons nos torts. Nous savons très bien que nous avons péché envers toi, que nous avons eu des idées négatives
des idées contraires à ta parole. Ô Père, et comme nous ne pouvons pas être dans le péché et se tenir devant ta face, nous te présentons humblement nos péchés. Papa, exauce maintenant nos supplications. Ne regarde pas la grandeur et la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. Étant Dieu, tu as pris la condition de l'homme et tu es venu payer le prix à la croix. Oui, Papa, reconnais et aie pitié de nous ce matin. Car c'est toi seul qui peux nous pardonner. C'est toi seul qui as le pouvoir de nous exécuter ce matin. Papa, aie pitié de nous et ne regarde pas la grandeur de nos péchés pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive acclamation à l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez dit à l'Éternel ce matin, ô Père, j'ai pitié. Et l'Éternel t'a accordé le pardon. Allez et ne reprenez plus. C'est ce que Jésus-Christ nous enseigne. Car ça ne sert à rien de venir. Et à chaque fois, oh Père, j'ai volé, j'ai menti. Non, ça devient du manque de respect. Mais lorsque tu reconnais un tort et tu demandes le pardon du plus profond de ton cœur, et on t'accorde le pardon, fais tout de ton pouvoir et ne permets plus à ce que la chair te conduise dans ce même erreur. C'est pour cela que nous allons demander le précieux sang de Jésus-Christ ce matin. Parce qu'une fois que tu as péché, le temple que tu représentes est sale et souillé. Même si tu prends l'éponge, même si tu prends l'eau de Javel, tu ne peux être jamais propre si le sang de Jésus ne te lave. C'est à cause de cela ce matin, nous allons crier vers l'Éternel que le sang précieux de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous lave ce matin et nous purifie. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, levez votre voix et priez dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Oui, Papa, parce que nous savons très bien que lorsque nous avons péché envers toi, le temps que nous représentons est souillé. Le temps que nous représentons est sale. C'est pour cela, Papa, ce matin nous demandons le précieux sang de Jésus-Christ. Que ce sang nous purifie ce matin. Que ce sang nous purifie, Papa, afin que nous soyons purs. Blancs comme la neige devant ta face, au nom de Jésus. Priez vers l'Éternel. Demandez à ce que l'Éternel vous lave ce matin de toutes vos impurités. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force. Car celui qui n'a pas la force ne peut rien. Un vrai chrétien doit toujours demander la force de Jésus. C'est pour cela ce matin, criez vers l'Éternel qu'il vous donne la force. La force que vous allez utiliser pour déclarer qu'il vous donne cette force ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix et priez. Demandez la force à Jésus-Christ. Car sans la force de Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans la force de Dieu, vous ne pouvez rien faire ce matin. Ni rien faire tout au long de cette journée. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Oui, Papa, nous savons que sans ta force, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela ce matin, Papa, nous te demandons la force. Oui, donne-nous la force. Car tu connais la force que nous avons besoin. Tu connais la force qu'il faut. Et nous allons déclarer, oh Père, donne-nous cette force ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier pour notre sœur. Que bientôt, elle va mettre au monde le Messie. Nous allons prier pour elle ce matin. Que tout esprit maléfique qui va empêcher la sortie de cet enfant, que ces esprits soient châtiés par les anges au nom de Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, déclarez dans le nom de Jésus. Papa, nous déclarons ce matin. Oui, éternel de tes amis, Père, c'est toi qui as mis le feu qui s'est transformé
un bébé. Et ce n'est pas l'heure à laquelle cet enfant va venir dans ce monde que l'ennemi va dire qu'il va manigancer quelque soit. Oh éternel de tes amis Père, c'est pour cela ce matin, en ton puissant nom, nous déclarons que tout esprit maléfique, diabolique, venant dans la famille du Père, dans la famille de la mère, oh éternel de tes amis, qui va empêcher la sortie de cet enfant, la sortie de ce Messie, qui soit châtié par le sang au nom de Jésus. Oui, déclaré dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier. Oui, parce que lorsqu'une femme est dans cette situation, elle est entre la vie et la mort. Nous allons prier ce matin, car c'est l'Éternel qui est le sage-femme des sages-femmes, que lui-même descend et la couche sans larmes et sans issue. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, priez, priez. Éternel de tes amis, Père, nous te disons merci, nous bénissons ton Seigneur. Oui, papa, lorsqu'une femme est en travail, elle est entre la vie et la mort. Et ce matin, tu es le docteur des docteurs, tu es le sage-femme des sages-femmes. Oh éternel de tes amis, Père, pardonne maintenant à ce que les anges descendent. Papa, prends la place, viens la coucher, afin qu'elle puisse accoucher au monde sans larmes et sans issue, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin et remettre entre les mains de Jésus. Plonger dans le sang de Jésus toutes les sages-femmes qui vont contribuer à la venue de ce merci. Nous allons les plonger dans le sang de Jésus. Qu'un esprit qui va les animer. Et ils vont mettre à la place d'une autre chose ce qui ne doit pas être. Que cet esprit soit éloigné d'eux. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, déclarez ce matin. Parce que l'ennemi est brisé, l'ennemi est perdu. Lorsqu'il voit qu'il ne peut pas toucher à notre sang, il peut tenter à toucher le cœur des sales femmes. Mais si les sales femmes sont plongées dans le sang de Jésus, l'ennemi ne peut rien faire contre eux. L'ennemi ne peut pas les utiliser. C'est pour cela, oh papa, nous plongeons dans le précieux sang de Jésus-Christ. Toute l'équipe qui va participer à la venue de ce Messie, nous les plongeons dans ton précieux sang. Oui, papa, aucun esprit diabolique qui va essayer de les tenter, oh papa, qui ne les trouve pas, dans le nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, après nous allons encore prier pour toutes les femmes enceintes et dont la grossesse est en train de les fatiguer. Soit ils sont en début de gestation. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel protège leur grossesse. Car c'est lui-même qui a mis le fœtus là. Qu'il les protège maintenant. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, priez, priez vers l'Éternel ce matin. Déclarez dans le nom de Jésus. Toutes les femmes qui sont enceintes, soit en début de gestation, et dont la grossesse les fatigue, que l'Éternel les protège ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier. Pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur. Tous ceux qui sont encore dans le monde noir et qui continuent par dire les choses de mes ancêtres. Nous allons prier pour eux, car ils sont tous les enfants de Dieu. Que l'Éternel transforme leur cœur, qu'il ramène leurs pensées, afin qu'ils puissent quitter l'obscurité et venir dans la lumière. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Oui, Papa, parce que tous ceux qui se trouvent à la surface de la terre sont tes enfants, sont tes créatures. C'est pour cela ce matin, nous prions pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que tu es le Christ. Pour tous ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils sont dans l'obscurité. Oh Papa, transforme leur cœur, ramène leur conscience avec tout ce qui était le monde noir et venez dans la lumière au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu et nous allons écouter la parole de Dieu. Cette parole qui va nous rassurer que réellement nous avons confié la journée entre les mains de Jésus. Le a sonné et nous allons écouter cette parole. Donc entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Papa, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous remettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sans pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni. Celle qui va également lire, Papa, enlève les écailles de ses yeux. Éternel Dieu des armées, Père, voici ton peuple devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Oui, Papa, viens maintenant les enseigner ta parole. Donne-leur maintenant la nourriture qu'il faut. Que cette parole qui va sortir ce matin, que cette parole transforme maintenant le cœur. Que cette parole transforme leur mentalité pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur est bon. Et tout ce qu'il fait est bon. C'est pour cela ce matin, il veut encore nous parler. Lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes dans les problèmes, d'où viendra notre secours? Parce qu'en ce temps-là, c'est la seule question que nous posons. Qui va me secourir maintenant? Qui viendra à mon aide maintenant? Ce matin, l'Éternel te dit que c'est de lui viendra ton secours. Et le thème de ce matin est intitulé « D'où me viendra le secours ?» Et nous allons prendre nos Bibles. Allez dans le livre de Psaume. Psaume 121. À partir du premier verset. Oui, frères et sœurs en Christ, au moment des difficultés, lorsque l'ennemi commence à vous fatiguer, vous posez la question, qui va me sauver maintenant? Frères et sœurs en Christ, personne ne va vous sauver si ce n'est l'Éternel. Psaume 121, verset 1er, nous vous écoutons. Psaume 121, verset 1er. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Lorsque je suis dans les difficultés, lorsque je suis persécuté par l'ennemi, je lève mes yeux. Je ne vois personne devant moi. Je ne vois personne derrière moi. Je ne vois ni frère ni soeur. Même mes parents, je ne les vois pas. D'où me viendra mon secours? Qui viendra maintenant m'aider afin que je puisse sortir de mes difficultés? C'est la question que nous avons posée ce matin. Oh Père, me voici, dépourvu de tout. L'ennemi me maltraite. D'où me viendra le secours? Et qu'est-ce que l'Éternel va dire? Oui, nous vous écoutons. Verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le secours viendra de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui t'a créé. Et il sait très bien que tu es dans les difficultés. Et il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te laisser. Il a dit, même si ton père et ta mère t'ont abandonné, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Oui, frères et sœurs en Christ, si cette parole est dans ton cœur, sache que, quelles qu'en soient les difficultés, toi qui es dans les difficultés financières, toi qu'on a chassé de ton travail, toi que même ceux avec qui tu travailles
Ils ont écrit des messages derrière toi et on t'a destitué. Ce matin, l'Éternel te dit qu'il viendra à ton secours. Il va te rétablir et tu vas reprendre ton service au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui. Verset 3. Verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel ne va jamais permettre que tu tombes. L'ennemi va penser, ah, celui-là, il évolue. Il a cette promotion. Oh, moi, j'ai voulu, je n'ai pas trouvé. Et les humains que nous sommes, nous faisons des intellectuels et nous écrivons des messages. Derrière cette personne, toujours pour pouvoir destituer cette personne. Toi qui es dans ce cas, l'Éternel te dit ce matin, tu ne vas jamais permettre que tu tombes. Il va toujours être avec toi, car il ne dort pas, il ne sommeille pas, au nom de Jésus. Verset 4 et fin, vous levez sur vos pieds. Verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Celui qui te garde, celui qui te surveille lorsque tu es dans ton travail, ne dort pas. Il ne sommeille même pas. C'est quel Dieu d'amour. Et je vous prie d'acclamer encore très très fort ce grand Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es dans les difficultés et tu ne sais quoi faire, tourne tes regards vers l'Éternel, car il viendra à ton secours. Et cette fois, que personne ne peut me sauver, c'est l'Éternel seul qui va me sauver. Et tout au long de cette journée, tu vas voir le miracle de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, de nous avoir fortifiés ce matin. Tu viens de nous donner le courage que quel qu'en soit le problème dans lequel nous sommes, que tu es toujours là avec nous. Que tu ne vas jamais permettre à ce que l'ennemi ait le dessus sur nous. Papa, nous te disons merci. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, nous remettons en tes saintes mains notre sœur qui est en état d'accouchement. Nous l'approchons dans ton précieux sang. Protège-la. Ordonne à ce que les anges campent autour d'elle. Papa, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Nous plongeons toute cette journée dans ton précieux sang. Ordonne à ce que les anges nous accompagnent. Que cette parole soit inscrite sur le tableau de notre cœur. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le dessus de leur cœur, afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.